Isiaka Ganame, le directeur des activités culturelles et sportives du Centre national des œuvres universitaires Senou, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons de la promotion du sport en milieu estudiantin ainsi que de la culture. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci à vous de nous recevoir. Alors, nous allons commencer avec un peu de pédagogie pour nos auditeurs et téléspectateurs. Quand on parle du Senou, beaucoup y voient l'aspect hébergement et même la restauration. Quelles sont véritablement les missions du Senou? Effectivement, l'aspect restauration et hébergement sont l'une des missions du Senou. Justement, ce n'est pas que ça. Le Senou s'occupe également de la santé universitaire. Il s'occupe également de la promotion des arts, de la culture, des loisirs, du sport en milieu universitaire. Donc en somme, ce sont ces grands axes-là que le Senou poursuit dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des étudiants du Burkina Faso. Est-ce que l'on pourrait dire qu'au fil des années, aujourd'hui, le Senou a véritablement cette impression qu'il est beaucoup plus compris par les étudiants? Je peux dire oui, effectivement, parce que depuis la stratégie de communication mise en place par le Senou pour mieux faire voir ces différentes missions, nous pensons en tout cas effectivement qu'aujourd'hui, les étudiants burkinabés connaissent les autres missions du Senou, justement autrement, à part l'hébergement et la restauration. Vu qu'au niveau de la mutuelle de la santé, beaucoup de promotions sont faites dans ce sens-là, pour mieux faire connaître les différents services du Senou. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, mieux en tout cas que les années précédentes, le Senou se fait mieux connaître. En termes de bilan, il y a de quoi être satisfait? Oui, effectivement, il y a un satisfait qui se fait sentir. Alors, par rapport au sujet qui nous intéresse ce matin, quel est le rôle justement du Senou dans la promotion du sport dans les différentes universités publiques que nous avons au Burkina? Effectivement, le Senou, à travers la DELACS, la direction des loisirs, des activités culturelles et sportives, est ce service du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui s'occupe de la promotion du sport, de la culture et des loisirs en milieu universitaire. Voilà, et pour atteindre cette mission-là, le Senou a pour principal but de toucher les étudiants partout où ils sont, pour leur donner un espace d'expression, un cadre de détection surtout, et également de promotion pour tous les étudiants burkinabés qui se lancent dans ces différentes disciplines. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que cette direction, elle intègre toutes les régions où se trouvent des universités publiques au Burkina? Est-ce qu'elle est organisée ainsi? Oui, on le dit, elle est organisée ainsi parce que le Senou même a déjà des directions régionales dans toutes les régions. Voilà, les 13 régions du Burkina Faso sont couvertes par le Senou à travers nos services régionaux. Et dans tous ces services régionaux-là, il existe également un service spécifique dédié à la promotion du sport et des loisirs dans toutes ces régions. Quel est le type d'activité organisée annuellement par le Senou au profit des étudiants, que ce soit à Ouagadougou, Bobo, dans toutes les universités, toutes les régions autour des universités? Quelles sont ces activités-là? D'abord, il y a des activités qui sont organisées par la direction générale, qui couvrent tout le territoire national. Et ensuite, des activités également organisées en région. On peut donner des exemples? Voilà. Donc, je viens. En région, par exemple, on a ce qu'on appelle la coupe des DA ou les activités régionales, où sont les services régionaux là-bas qui organisent ces différentes compétitions en fonction des potentialités culturelles et sportives qu'il y a là-bas. Au niveau maintenant national, le Senou organise chaque année différentes activités. Il s'agit notamment de la Semaine nationale des arts et de la culture des universités de Burkina, qui se faisait chaque année. Il s'agit également des Jeux universitaires de Burkina Faso et également les championnats universitaires. Voilà, et les Jeux universitaires de Burkina Faso et la Semaine nationale des arts et de la culture se font en alterné, qui brassent pratiquement toutes les disciplines culturelles et sportives. Voilà, à l'instar de la SENAQB, de la SNC, la SENAQB brasse toutes les disciplines culturelles en passant des arts de la scène, les arts du spectacle, l'art culinaire, la lutte traditionnelle et tout ça. Et les Jeux universitaires maintenant viennent compléter l'aspect sportif avec également toutes les disciplines sportives qu'on peut avoir en fonction des moyens qu'on a chaque année. Alors quand on regarde, est-ce qu'il y a cet engouement de la part des étudiants au niveau de toutes ces activités? Est-ce que beaucoup d'étudiants participent? Oui, beaucoup d'étudiants participent. À avoir seulement les chiffres de ces 3 dernières années, sur les 3 dernières années où les activités étaient organisées. En 2023, nous avions autour de 800 participants.
En 24, l'année dernière, on avait 1065 étudiants qui participaient, et pas les phases finales des activités. Hein. Et cette année, par exemple, nous attendons 1100 étudiants lors des Jeux universitaires du Burkina Faso qui auront bientôt lieu. Voilà. Alors, en tant que premier responsable de ces activités sportives, quel est l'écho que vous avez par rapport au retour, au bienfait que ces activités pourraient procurer aux étudiants? Bon, c'est vrai que nous, on vient d'arriver, mais certes, il y a un gros travail qui avait été fait en amont. Il y a une grande satisfaction qui se fait parce que le CNU peut déjà se vanter de l'impact qu'a eu ces activités-là au niveau des étudiants au Burkina Faso depuis des années. On peut peut-être citer par exemple, peut-être beaucoup ne le savent pas, Fabrice Zango. C'est un produit des Jeux universitaires et de l'USBF. Marc, voilà également un produit de ces différentes disciplines-là. Donc, après le lycée qu'ils intègrent l'université, c'est un espace également qu'on donne aux étudiants sportifs et artistes là de pouvoir continuer. Même Bila Kakura et Maria, voilà, tous ceux-là sont passés par l'orchestre de l'université de Ouagadougou, qui au départ avait profité des tribunes qu'offrait le CNU en termes de plateau culturel là, pour s'exprimer. Donc on peut dire que nous sommes vraiment satisfaits de l'impact qu'on a aujourd'hui sur ce plan. En termes d'organisation de ces activités sportives, pour vous, c'est quoi les défis qu'il faudrait relever? D'abord, les défis sont au niveau, on va dire d'abord au niveau infrastructurel. Parce que nous n'avons pas d'infrastructures adéquates dans toutes les régions pour pouvoir mener à bien les activités. Donc c'est fondamentalement le défi majeur. Et ensuite, le souci des financements qui arrivent. On connaît un peu le contexte à la sécurité qui absorbe énormément du budget. Ça fait que le budget alloué à ces activités-là ne sont pas aussi conséquents. Donc on essaie d'être le plus résilient possible, offrir le maximum d'activités avec le peu de ressources qu'on a. Et puis bon, c'est l'occasion de féliciter les étudiants. Malgré les moyens maigres que nous mettons à la disposition, ils arrivent en tout cas à s'exprimer. Quand on parle de l'aspect infrastructurel, est-ce qu'il manque de terrain dans certaines universités? Est-ce que c'est les moyens pour la faisabilité du sport même qui manquent? C'est quoi exactement? C'est surtout le manque de terrain, les salles de spectacle qu'on n'a pas dans les universités, ni dans les directions régionales. C'est essentiellement ça le souci. Mais nous pensons que l'État, en tout cas à travers le projet Cité, essaie d'absorber cela. Parce que maintenant, lorsque le ministère de l'Enseignement supérieur construit une cité, toutes ces commodités-là sont incluses dans la construction. C'est vrai que le projet a commencé il n'y a pas aussi longtemps que ça, mais les premières cités qui sont nées suite à ce projet-là disposent au moins de ces installations. Donc nous souhaitons qu'on puisse couvrir tous les territoires nationaux, en tout cas, voilà, de ces genres de cités-là avec des installations adaptées pour le sport et la culture. Alors, en dehors justement des études, là, il n'y a pas que le sport où le CNU intervient au profit des étudiants. Il y a aussi l'aspect culturel. Quelles sont les activités culturelles que l'on retrouve aux côtés justement des activités sportives? Oui, j'ai parlé tantôt de la Semaine nationale des arts et de la culture. Voilà, nous l'avons essayé de calquer un peu sur la SNC, voilà, qui offre toutes les disciplines culturelles pratiquement aux étudiants, en passant par l'orchestre, le théâtre, le conte, l'humour, la vedette de la chanson traditionnelle et moderne, la danse traditionnelle, la danse moderne. Donc c'est également des activités que nous offrons aux étudiants à travers des compétitions, voilà, où ils se réunissent pendant la Semaine nationale des arts et de la culture, comme je disais, avec un jury et qui délibère suite aux différentes prestations là, et les meilleurs sont récompensés. Voilà, donc les Jeux universitaires également brassent toutes ces disciplines-là, culture comme sport. Donc à côté du sport que nous mettons l'accent pour la promotion, la culture n'est pas laissée en marge. Effectivement, nous avons mis, par exemple, cette année, de grands moyens pour qu'on puisse avoir une fanfare nationale estudiantine. Voilà, c'est à ce projet-là que nous sommes actuellement, pour encore plus valoriser nos artistes, voilà, étudiants. Une fanfare nationale, on entendait parler aussi d'orchestre de l'université. Oui. Est-ce que le projet est toujours existant? Pour l'orchestre, bon, la spécificité un peu de l'orchestre, c'est que chaque université, par exemple, peut avoir son orchestre. Et ces différents orchestres viennent en compétition. Maintenant également, on en a un projet d'avoir, s'il y a une possibilité peut-être de juste après la compétition, pourquoi pas sélectionner les meilleurs artistes en fonction des différents instruments qui sont, et puis de mettre en place maintenant, on appelle l'orchestre universitaire, peut-être au plan national. Voilà, qui va représenter peut-être le CNU. Voilà, c'est à ça en tout cas qu'on a comme projection. Alors, rien que cet après-midi du 3 avril, vous vous apprêtez à lancer les activités sportives et culturelles au titre de l'année 2024-2025. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est attendu? Effectivement, le lancement avait été prévu initialement en février. Suite à un incident malheureux, on a dû reporter l'activité et ça aura finalement lieu ce soir. Bon, en tout cas, si vous voudrez assez sobre, c'est juste une cérémonie solennelle de lancement, voilà, qui va être ponctuée par essentiellement des prestations d'artistes et un match de basket qui va opposer l'équipe vainqueur du championnat universitaire de l'année dernière, c'est-à-dire l'USTA,
à une équipe, on va dire, d'ici nous, voilà, pour juste un match de gala, pour le lancement officiel de ces activités-là. Il faut dire que c'est en prélude aux Jeux universitaires de Burkina Faso dont je parlais tantôt, qui auront lieu cette année dans la ville de Fadam-Gourma, du 21 au 28 juin. Et peut-être si vous me permettez en même temps, voilà, on aura l'occasion d'inviter nos consoeurs de Sénou Mali, de Sénou Niger, voilà, dans la perspective d'avoir, si possible, les Jeux universitaires de l'AUS. Voilà, donc c'est des prévisions que nous avons. En espérant que Dieu faisant, on puisse aboutir à ce projet-là. Pour le lancement des activités sportives et culturelles qui auront lieu cet après-midi, quels seront justement les différents types de tournois? On aura combien d'universités qui prendront part aux activités sportives d'une part et culturelles d'autre part également? Comment est-ce que concrètement ça va se passer? Ça s'étendra sur combien de temps? C'est ça. Les championnats, par exemple, on lance la saison sportive et culturelle. Cette saison-là est garnie avec des différentes activités. On a les championnats universitaires qui auront lieu, les championnats même qui commencent justement ce week-end, avec les sports collectifs, à savoir le football, le basket, le handball et le volleyball. Voilà. Les Jeux universitaires, eux auront lieu carrément en juin. Et pour cela, les disciplines mises en compétition là-bas, ce sont les théâtres, l'orchestre, l'art oratoire, l'art culinaire, la culture générale, la lutte traditionnelle, l'athlétisme et tout ça. Et pour ces activités-là, des engagements sont attendus jusqu'en mai. Et c'est suite à cela maintenant que les compétitions auront lieu en fin juin. Voilà, sinon les championnats universitaires même commencent effectivement ce week-end-là. Alors, tout à l'heure, quand on évoquait les défis, vous avez parlé un peu aussi, non seulement de l'infrastructure, mais aussi l'aspect économique en raison de ce que le pays traverse et tout. On sait les priorités sont tournées vers la sécurité. Mais pour vous, quelles sont les grandes priorités dans le secteur sportif et culturel de nos universités? Qu'est-ce qui doit être prioritaire? Nous pensons que c'est surtout la promotion. Parce que lorsque nous finissons les différentes activités, il y a des talents qui sont détectés, mais on n'arrive pas à les promouvoir, à l'instar, comme je disais tantôt, de Hugues Fabrice Zango, de Matt Kuala, leur donner la possibilité de s'exprimer encore peut-être à l'échelle nationale ou peut-être internationale. Donc nous pensons que le gros défi, c'est d'abord ça. C'est en quelque sorte ces ambassadeurs-là qu'il faut qu'on retrouve pour donner au sport universitaire vraiment sa place dans l'échiquier national du sport. Alors, en attendant que les efforts soient mis pour ce talent, qu'est-ce qui est prévu pour la détection des talents à l'étape actuelle des choses? Quand vous repérez à la suite de l'activité sportive et culturelle, comment est-ce que vous accompagnez déjà les talents qui arrivent à s'illustrer le plus? Bon, on essaie du mieux déjà qu'on peut au niveau des prix, de les encourager, donner un minimum pour qu'ils puissent, pour les artistes par exemple, pourquoi pas une production. C'est à ça on pense. Maintenant, la plus grosse difficulté maintenant c'est au niveau sportif, parce que lorsque ces talents sont détectés lors de nos différentes compétitions là, c'est de trouver des clubs, pourquoi pas des clubs d'élite, voilà, pour qu'ils puissent prendre ces derniers là. La difficulté aussi souvent rencontrée, c'est que souvent les talents détectés ne sont pas forcément là où les clubs d'élite se trouvent. Dans le déplacement et tout ça, c'est un peu cette réflexion-là que le CNO a commencé à mener. En tout cas, d'ici la fin d'année, on aura sûrement un document qui pourra nous orienter sur comment est-ce qu'on pourrait exploiter ces différents talents détectés lors de nos différentes compétitions. Pour cet accompagnement, eh bien, le CNO ne doit pas être seul. Il y a des structures adéquates qui pourraient accompagner. Est-ce qu'il en existe qui ont fait le pas? Effectivement, je parlais des championnats universitaires qui vont être lancés ce week-end. Les différentes fédérations sportives des disciplines là, nous accompagnent, c'est-à-dire des fédérations civiles, voilà, nous accompagnent dans l'organisation de nos activités. Et c'est à travers ces fédérations-là que nous souhaitons vraiment trouver des passerelles pour nos étudiants qu'on a détectés, voilà, pour qu'ils puissent en faire la promotion. En tout cas, avec la fédération de football, on a commencé déjà à échanger avec eux pour voir pourquoi pas nous accompagner même pendant les phases éliminatoires des championnats, pour éventuellement, si certains étudiants se démarquent, alors on pourrait pourquoi pas les proposer des tests dans certains clubs pour essayer effectivement pour qu'ils puissent intégrer l'élite du football. Voilà. On parle de l'aspect culturel et sportif au sein des universités publiques du Burkina, mais il y a l'autre réalité. Nous sommes dans une confédération de l'AES. Qu'est-ce qui est prévu aussi avec les autres universités du Mali et du Niger? Déjà, nous avons déjà envoyé des invitations pour qu'ils puissent prendre part aux Jeux universitaires. Et ça sera l'occasion d'échanger avec eux pour asseoir déjà les bases de l'organisation des Jeux de l'AES, comme nous le disions plus tôt, en espérant qu'au niveau confédéral, on puisse avoir cette synergie d'action au niveau des compétitions universitaires là, pour que à la longue, voilà,
on puisse avoir beaucoup plus d'activités. Voilà, entre les 3 pays déjà. Nous pensons que ça présage déjà quelque chose de grand pour ces 3 pays-là, au niveau confédéral déjà. Pour la promotion du sport et de la culture, quels sont les gros défis auxquels vous faites face pour la promotion des deux? En dehors de l'infrastructure, c'est vrai que pour la culture, on a forcément besoin de salles adaptées. C'est vrai que pour l'aspect sportif, on a besoin de terrain, mais il y a nécessairement d'autres défis. Oui, forcément, les défis ne finissent pas parce que plus on monte, plus on veut aller le plus haut possible. Donc nous souhaitons vraiment faire du sport universitaire vraiment à l'instar, je ne sais pas si c'est des pays en tout cas, mais à l'instar des autres pays, faire du sport universitaire est un cadre d'expression prioritaire même en question de détection. Parce que dans certains pays, les grands talents dans certaines disciplines notamment sont issus des compétitions universitaires. Donc c'est à ça vraiment que le CNO va arriver. Voilà, pour que le grenier même des sportifs là vienne de là. Donc, voilà. Alors, finalement, en guise de conclusion, qu'est-ce que vous attendez de la part des étudiants qui nous suivent, qui nous écoutent actuellement, par rapport au lancement cet après-midi et par rapport aux activités qui s'étendront sur la période? Par rapport au lancement, nous souhaitons vraiment une mobilisation, une forte mobilisation de leur part pour ensemble fêter le début de cette saison. Et au cours de la saison, c'est de les inciter, les engager vraiment à prendre part effectivement et activement aux différentes activités que nous menons. Voilà, car c'est pour eux que ça se fait. Alors ils doivent vraiment au maximum profiter. Voilà, pour le rayonnement de notre sport et puis le rayonnement également de notre façon. Juste une parenthèse également, pour un aspect que j'avais oublié. Le CNO également pour ne pas mettre en mal les étudiants, a lancé également des compétitions pour les étudiants handicapés. C'est vrai qu'on a essayé d'inclure dans le sens de l'inclusion pour qu'aucun étudiant du Burkina Faso ne soit mis en marge dans les activités que nous lançons. C'est vrai que depuis l'année dernière, on a commencé avec ça. Et cette année également avec les instructions qui ont été données par notre ministre, de continuer de perdurer en tout cas dans ce sens-là pour que tous les étudiants burkinabés se ressentent dans tout ce que le CNO organise comme activité. En tout cas, merci à vous ici à Kaganamé. Je rappelle que vous êtes le directeur des loisirs, des activités culturelles et sportives et bien du Centre national des œuvres universitaires chez nous. Bonne continuation à vous. Merci bonne activité, bon lancement. Merci à TriTV de nous avoir reçus. Merci beaucoup à vous. Grandement merci à vous auditeurs et téléspectateurs des médias leaders à TriTV et Watt FM ainsi sur FM donc ce numéro du Déj Info. Et en attendant de vous retrouver, Dieu voulant pour un autre numéro, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. Au revoir. TriTV, la télé interactive.